Bonjour Vanessa. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode parce que aujourd'hui, tu es une experte sur le sujet du leadership, la confiance en soi, et c'est un vrai sujet pour ma communauté. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir avoir ce temps d'échange avec toi. Et alors, avant qu'on entre plus dans le vif du sujet, eh bien, j'aimerais que tu te présentes. Ok. Donc, écoute, moi c'est Anne. Comment je me décrirais? Aujourd'hui, je pense que je me décrirais comme une femme qui vit sa mission de vie. Et ma mission de vie, c'est quoi? C'est d'aider les femmes justement à grandir leur leadership personnel, c'est-à-dire grandir en confiance, en impact et en performance pour être leader de leur vie et de leur carrière. Waouh, super. Alors, on parle beaucoup de leadership. C'est vrai que le leadership, on en entend facilement parler en entreprise, quand on est manager, il y a des formations, on met beaucoup en avant ce côté d'être leader. Mais dans l'entrepreneuriat, on en parle aussi de plus en plus de voilà, développer son leadership et être leader aussi auprès de sa communauté. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière le leadership? C'est quoi le leadership pour toi? C'est une bonne question parce qu'effectivement, on met souvent beaucoup de choses derrière le leadership. On pense souvent leadership en entreprise, être leader, être manager, être dans le faire. Pour moi, le leadership, c'est plus un état d'esprit. En fait, un leader, c'est quoi? Si on reprend le sens, c'est quelqu'un qui amène les gens vers une vision, vers quelque chose. Le leadership personnel, comme moi je le vois, c'est ça. C'est réussir à s'amener soi vers la vision que l'on a. Donc déjà, il faut avoir une vision. Et souvent, c'est ça qui pêche. C'est que on va quelque part, on veut aller quelque part, on ne sait pas où on va, donc en fait, on perd du temps, on perd en confiance parce qu'on ne sait pas exactement où on veut aller. Donc la première chose pour moi dans le leadership, c'est ça. Petit 1, c'est quelle est ta vision, quelle est ta mission, où est-ce que tu vas? Et ensuite, se donner toutes les ressources, tous les moyens pour réussir à y aller. C'est ça pour moi le leadership aujourd'hui, et surtout le leadership personnel autour de l'être. Être ce leader. Ok, ça marche. Alors, c'est intéressant cette histoire de vision et du coup, je vais ouvrir une parenthèse parce que très souvent, non pas très souvent quand même, mais de temps en temps, j'ai quand même des clientes ou des personnes avec qui j'échange qui n'arrivent pas à se projeter, qui n'arrivent pas à, même si aujourd'hui on peut être dans le flou par rapport à, ok, je veux trouver ma raison d'être, mais franchement, je suis perdue, je sais pas du tout ce que je veux. Mm, mm. Souvent, on a quand même un idéal de vie, on a quand même des rêves. Et pour certaines personnes, ça bloque. Elles n'arrivent pas à se projeter dans un idéal, dans cette fameuse vision d'un idéal de vie qu'on pourrait avoir. Quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Ce serait quoi éventuellement les blocages ou les croyances ou les raisons qui feraient que les gens n'arrivent pas à se projeter et du coup à dessiner cette fameuse vision dont tu parles? C'est intéressant parce que j'ai travaillé avec des femmes qui étaient dans ce cas-là, où effectivement on essaie de se projeter, incapacité de se projeter. Elle me dit mais je peux pas, je sais pas. Et là il y a vraiment quelque chose. Elles me disent oui mais c'est pas là c'est pas un manque de confiance, c'est vraiment un blocage interne. Oui, C'est-à-dire je ne m'autorise pas à voir quelque chose parce que petit 1 peut-être j'y crois pas, parce que je pense pas que j'ai les compétences, mais il y a cette question d'autorisation. Je ne m'autorise pas. Après, là, c'est plus profond dans le sens où, en général, quand il y a quelque chose comme ça, c'est une autorisation inconsciente qui ne se fait pas. On est vraiment dans quelque chose, des blocages de profond qui nous empêchent d'avancer, certainement parce qu'on a une croyance que on ne mérite pas ou parce que le futur est trop dangereux. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de plus profond, effectivement. ouais. Donc il y a cette question de permission et d'autorisation. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'ai mis le doigt et qui est intéressant. C'est vraiment. Et derrière ce je ne me permets pas ou je ne m'autorise pas, il y a cette question du mérite. C'est quelque part je ne mérite pas. Tout à fait. Anne, il y a un courant sur les réseaux sociaux. Alors moi, je passe beaucoup de temps sur le digital parce que de toute façon, mon activité est 100% sur le digital. Et on parle beaucoup de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance. Et moi, je fais le lien avec le concept de la victimisation qui est ce concept selon lequel on considère que finalement, on n'a pas de maîtrise ou on ne peut rien faire quand il y a des circonstances ou des situations compliquées, difficiles.
C'est vraiment ce truc-là où finalement on se dit, bah non, voilà, ma situation personnelle ou la situation économique ou le pays dans lequel je suis fait que, eh bien, je ne peux pas me permettre ça. Enfin, il y a vraiment ce truc de considérer que les circonstances extérieures, finalement, nous empêchent eh bien, d'exprimer pleinement qui l'on est, ou du moins de pouvoir pleinement satisfaire nos désirs profonds. Quel est ton avis par rapport à ce sujet-là, ce truc-là de reprendre sa puissance, de reprendre son pouvoir? Alors, il y a plusieurs choses effectivement derrière ce gros morceau. La première chose, c'est, comme tu dis, la victimisation. Le leadership, c'est aussi ça, c'est prendre conscience, avoir le courage, parce qu'il y a une notion de courage, de reprendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Mais quand on laisse effectivement les choses externes diriger nos choix, on laisse le pouvoir en fait à ces choses. Quand on laisse le pouvoir à notre employeur de décider, quand on laisse le pouvoir au gouvernement, aux lois, etc. de décider, on laisse le pouvoir aux autres. Alors des fois, ça peut être confortable. Parce Oui, qu'on n'a pas besoin de décider. bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a une notion de courage, c'est-à-dire que quand on décide de faire quelque chose, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Donc, après, je parlerai des blocages mentaux. Quand je parlais de mission tout à l'heure, de vision, quand on a une vision, il va y avoir deux types de personnes. Il va y avoir les personnes qui vont se dire, j'ai cette vision et je vais y aller quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe en extérieur, j'y crois tellement que j'y vais. Qui se laisse pas arrêter. Et quand on voit les grands visionnaires, on regarde en fait Elon Musk, etc., toutes ces personnes le disent, elles se sont jamais posé la question si elles pouvaient le faire. Elles se sont donné l'autorisation. Et il y a les autres personnes qui vont se dire, je vais y aller jusqu'à ce que je gagne ma vie, jusqu'à ce que je puisse le faire qu'on m'autorise. Et dès qu'il y aura un petit caillou, quelque chose, bah, quelque part, on va donner le pouvoir à ces personnes de nous empêcher d'y aller. Donc, et pourquoi ces personnes vont s'empêcher d'y aller? Bah, c'est certainement parce qu'elles ont un blocage aussi. Elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles pensent qu'elles ont une illusion que, ben voilà, il faut absolument que ces choses-là soient alignées parce que sinon ça ne va pas se passer, etc. Encore une fois, on est dans donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant parce que quand je suis devenue thérapeute et que j'ai fait en fait un petit flashback sur toute ma carrière, je me suis rendu compte, j'ai découvert à ce moment-là une chose extrêmement importante et je pense que c'est le cœur de ce que j'enseigne aux femmes leaders aujourd'hui. C'est que quand j'ai regardé toutes les situations compliquées dans lesquelles j'étais, les conflits peut-être que j'ai eu au travail, les situations sentimentales compliquées, toutes les difficultés dans ma vie qui m'empêchaient d'avancer, la seule personne qui était responsable de tout ça, c'était moi. Je me suis rendu compte que c'était ma maturité, ma gestion émotionnelle, ma capacité à voir les choses, à me dire je suis assez, je suis pas assez. Et finalement, je me sabotais. Donc, ça peut être culpabilisant, mais en même temps, c'est inspirant parce que si je suis la seule personne qui était capable de faire ça, je suis aussi la personne qui a toute l'influence pour résoudre ça. Et c'est ça le leadership, c'est comprendre qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous. C'est juste que on a oublié, il y a des visions, il y a des choses, en fait. On est tous avec le même quotient de confiance. Les bébés ont tous le même quotient de confiance en soi. Après, il diminue par rapport à diverses choses. Mais qu'est-ce qui fait que Elon Musk, par exemple, ne se pose pas de questions? Qu'est-ce qui fait que nous, on va se poser des questions? C'est ça, et de se dire, OK, est-ce que vraiment je laisse le pouvoir de ma vie dans ces éléments, ces facteurs externes? Ou est-ce que je décide de le prendre et d'y aller jusqu'à ce que ça marche? Alors là, tu viens de mettre les pieds dans le plat parce que ce discours-là, certaines personnes ne veulent pas, enfin, ne veulent ou ne peuvent pas l'entendre. Tu vois, le fait de dire, bah, finalement, je suis quelque part responsable de tout. Si j'ai une relation toxique avec mon manager, bah, quelque part, je suis responsable de ce qui se passe. Et ouais, donc, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Parce que le discours que tu tiens et que je tiens aussi, certaines personnes ont du mal à l'entendre. Tu leur dirais quoi? Alors, c'est un discours qui pique, effectivement. Et si ça pique, justement, c'est qu'il y a quelque chose. Quand Ah, quelque chose, tu vois, nous met la chair de poule, s'il y a une réaction, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
C'est qu'inconsciemment, ça vient toucher une partie de moi qui sait qu'elle n'a pas envie d'y aller. Et je sais que j'étais longtemps en réaction là-dessus, parce qu'effectivement, c'est de se dire, mais attends, c'est facile, tu crois que j'ai pas envie de le faire, etc. Si, je sais que tu as envie de le faire. Et je sais que tu as certainement l'intention de le faire, mais il y a peut-être, et sans doute, et toujours, quelque chose de plus profond à l'intérieur de toi qui t'empêche de le faire. Donc, c'est pas remettre en cause la bonne volonté de ces personnes-là. Effectivement, quand on a des difficultés avec son manager, on a tous envie de s'en sortir. On se dit, attends, je fais tout pour y arriver. Sauf que le tout, c'est ce que nous on voit, c'est ce que nous on pense être le tout. Et en fait, il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a d'autres façons de faire que l'on ne connaît pas. Il y a des choses que l'on pourrait faire différemment, mais que l'on ne connaît pas. Et c'est en ça que se faire aider par un coach, par quelqu'un qui va venir en fait nous montrer qu'il y a autre chose, il y a des autres façons de voir les choses. Donc effectivement, si ça pique, je l'entends. Et l'idée, c'est pas de culpabiliser. C'est juste de sensibiliser sur le fait que en fait, ça peut changer. S'il y a un problème avec un manager, c'est peut-être parce que justement, on n'a pas assez confiance en nous pour nous imposer. C'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à communiquer exactement ce qu'on voudrait dire. C'est peut-être que même si la personne, elle a toutes ses fautes, etc., qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on reste victime ou est-ce qu'on va faire autre chose? En fait, c'est ça vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est de se dire que peu importe ce que font les autres, le principal, c'est comment nous réagissons. On a toujours le choix de choisir de réagir. Et c'est pour ça que se faire accompagner, c'est important quand on sent qu'on n'arrive pas à le faire toute seule. Je pense qu'on est aussi dans une société où, surtout les femmes qui ont une certaine ambition, elles veulent faire les choses seules. C'est une fierté, mais je peux le faire seule. Moi, longtemps, je me suis dit, je peux, j'ai traversé des difficultés au travail, des missions compliquées, mais je me dis, je peux le faire seule. C'est très destructeur. C'est très destructeur. Et c'est en ça, justement, qu'on va se retrouver dans des situations difficiles où on va perdre en confiance, on va perdre en leadership, parce qu'on croit qu'on doit tout faire seul. Et ça, c'est une très grosse erreur. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Ouais, c'est intéressant. Dans ce que tu partages, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas non plus sa part de responsabilité. Oui. Mais juste de comprendre que dans cette relation finalement interpersonnelle, en fait, c'est un jeu de filtres, de croyances, de blessures et qui viennent interférer. Mais de toute façon, on ne peut pas avoir d'impact sur l'autre. La seule personne sur qui on peut avoir un impact, c'est nous. C'est ça. Alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des femmes qui aujourd'hui sentent qu'elles ont besoin de développer leur leadership? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire, de pratiquer? Je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, le cœur de mes accompagnements, il se base sur 2 choses principales. Petit 1, c'est de bien se connaître, la connaissance de soi. En quoi c'est important? J'utilise souvent cette image de la boule à facettes. Tu vois, quand on est bébé, on a une boule à facettes qui brille de partout, partout, partout. Et puis quand on grandit, on comprend bien vite que faut pas trop parler, faut pas être aussi, faut pas être ça. Donc tu vois, les lumières de cette boule à facettes, en fait, elles diminuent. Et on arrive à l'âge où on est adulte, et finalement on a une boule à facettes qui brille à moitié. Et en fait, c'est ça qui va faire que notre potentiel de confiance, notre potentiel de leadership, il n'est pas à son maximum. On a besoin de se reconnecter à qui nous sommes pour justement rallumer ces petites facettes. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai appris, c'est-à-dire que à trop vouloir quelque part me conformer aux attentes des autres, j'avais éteint certaines parties de moi. Et ce sont ces parties de moi, en fait, qui m'empêchaient d'avoir confiance en moi. Donc, la première chose, ce serait se reconnecter à soi. Vraiment assumer. Il n'y a pas de dualité, on peut être tout. Et de s'autoriser finalement à être qui nous sommes. Ça, c'est un gros travail. C'est un point, mais c'est un point qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a du travail personnel et du travail de fond. Se reconnecter, ça veut dire aussi à ses désirs, à ce qu'on a envie de faire. Parce que souvent, j'accompagne des femmes qui me disent, voilà, je veux changer. Quand je leur demande, OK, un peu comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux? Ça voudrait dire quoi? Demain, tu réussis, demain, tu es heureux, ça veut dire quoi? Je ne me suis jamais posé la question. Et là, c'est la chose, c'est quelle femme vous voulez être? Ça, c'est la question que j'inviterai toutes ces femmes à se poser. Quelle femme vous voulez être demain?
pas celle que vous êtes aujourd'hui, mais avoir une vision très claire de qui l'on veut être. Si on n'a pas une vision de qui l'on veut être, ben, quelque part, c'est difficile d'y arriver. Comme je dis, quand on ne sait pas où aller, on a peu de chances d'y arriver. Oui, bien sûr. Et donc ça, la première partie. Et la deuxième partie, eh ben, c'est toute cette partie inconsciente. Aller se découvrir au plus profond de soi. Et là, on parle de gestion émotionnelle. Et c'est la partie, on va dire, la plus difficile parce que c'est pas facile d'aller voir les ombres, d'aller se regarder dans le miroir et de se dire effectivement, là, surtout pour les femmes ambitieuses qui ont l'habitude de réussir et qui veulent pas forcément montrer leurs ombres. Moi, la première fois que j'étais voir une coach, je me dis mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? J'étais en réaction, j'étais un petit peu en résistance et en fait, elle a mis le doigt sur quelque chose qui a changé littéralement ma vie parce que je ne m'autorisais pas à voir certaines choses et elle me les a fait voir. Donc c'est avoir le courage aussi d'aller faire un minimum d'introspection. Parce que quand on n'arrive pas à s'imposer, par exemple pour donner un exemple, j'avais souvent des difficultés en tant que manager avec certains types de personnes. Alors des personnes difficiles, on en a tous, mais chaque personne va gérer la situation différemment. Mais je me disais que c'est pas grave, je gère, je prenais sur moi. Mais sauf que ça ne résolut pas la situation. Et quand j'ai fait ce travail sur moi, je me suis rendu compte que c'est parce qu'au fond, j'arrivais pas à mettre des barrières suffisantes entre les autres et entre moi. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une partie de moi qui avait besoin de se sentir aimée. Et ça, je voulais pas l'avouer, je voulais pas le regarder. Mais à partir du moment où je l'ai mis sur la table et que je dis effectivement, il y a cette partie de moi qui a besoin de se sentir aimée et qui impacte quelque part ma performance et ma confiance, eh bien, quand j'ai travaillé dessus, ça a tout changé. Donc d'aller oser faire cette introspection, mais de se poser cette question. À qui est-ce qu'aujourd'hui vous laissez le pouvoir? C'est-à-dire à qui aujourd'hui vous laissez le choix ou les décisions de votre vie? Encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être des événements. Et quelle femme vous voulez être? Quelle femme vous voulez devenir? Déjà, répondre à ces deux questions, ça devrait permettre de débroussailler un petit peu, de grandir en confiance, de visualiser cette femme, de se dire c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle bouge? Comment elle s'habille? Et d'aller vers cette femme-là. Le style, moi je sais que c'est quelque chose qui a changé aussi parce que qui nous sommes, comment on s'habille, comment on se coiffe, comment on se maquille, tout ça, ça en dit beaucoup sur nous. Ouais. Oser faire les choses, oser mettre des couleurs si on a envie, oser voilà, de ne pas rester dans un conformisme. C'est vraiment ce truc de se dire, OK, je fais le portrait de la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Et vraiment de façon très honnête. Hein. C'est important aussi. On peut se cacher, prendre son cahier, et puis après on se dit, OK, je garde ça sous clé et je le cache. Et de faire ce deuxième portrait de la femme qu'on veut devenir. Mais là aussi, tu l'as très justement dit, c'est vraiment d'aller dans les détails. Donc, c'est vraiment quel est son système de croyance à cette femme-là. Et j'entends par là croyance aidante, bien évidemment, pas croyance limitante. Comment elle pense, comment elle se sent, comment elle bouge, comment elle se comporte, quelles sont ses relations professionnelles ou interpersonnelles. Voilà, comment elle se comporte dans son couple, avec ses amis, avec ses enfants, si elle en a, etc. Enfin, c'est vraiment être le plus dans le détail et du coup de se dire, OK, comment je fais maintenant pour arriver justement à ce portrait idéal de la femme que j'ai envie de devenir et de mettre en place des actions au quotidien pour venir en fait incarner cette personne-là. C'est ça, et de se dire, tu vois, quand on est dans une difficulté, mais qu'est-ce qu'elle ferait, cette femme-là? Cette future moi, comment elle réagirait? C'est un petit peu la plus grande version de nous. C'est aujourd'hui, ok, je vais peut-être me laisser avoir par mes émotions. Comment est-ce qu'elle ferait, elle? Comment elle gérerait ses émotions? Qu'est-ce qu'elle arriverait à faire? Et le gap entre les deux, effectivement, il peut nécessiter plus ou moins de travail, en fait. Mais c'est vraiment ça, se dire, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Si tu pouvais nous donner, par exemple, si tu pouvais nous partager, je sais pas, deux, trois tips qui nous permettent justement de passer de cette version de nous à l'instant T et de cette version idéalisée
On parle beaucoup d'affirmation positive parce qu'il y a tout un système quand même de croyances. Donc, si on se dit, je sais pas, je suis nulle en maths et que la femme idéale, elle est un génie en maths, Ouais. c'est se persuader de ça. Donc, souvent, on parle d'affirmation positive à se répéter quotidiennement. Quels seraient les autres, je sais pas, les autres conseils ou les autres exercices ou pratiques ou méthodes qui nous aideraient en fait à tendre vers cet idéal? Il y en a plusieurs, mais là, je peux en donner quelques-unes pragmatiques. Je suis spécialisée dans l'inconscient, dans le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il apprend par répétition et par émotion. Mhm. Donc, c'est exactement pour ça que la visualisation, c'est quelque chose qui marche très bien. Les athlètes de haut niveau, qu'est-ce qu'ils font pour justement améliorer leur mouvement? Ils visualisent, ils regardent, ils visualisent, ils méditent et ils regardent. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Cette femme-là, telle qu'on la voit, telle qu'on l'imagine, la visualiser, mais vraiment en ressentant la confiance de cette femme, en ressentant comment elle bouge, comment elle agit. Si on visualise ça tous les jours, si on fait cet exercice-là, notre cerveau finalement va devenir très familier avec ses mouvements de main, ses mouvements, etc., physiques, sa façon de parler, et du coup, va nous aider à répliquer ça. On ne peut pas devenir comme ça en claquant des doigts cette femme si on ne s'est pas entraîné. Et si on n'arrive pas à s'entraîner dans la vie de tous les jours, c'est OK. La visualisation, c'est un outil extrêmement puissant. Moi, je l'ai beaucoup utilisé et je l'utilise toujours quand j'ai besoin d'aller dans une réunion importante ou dans un moment spécial. 5 minutes ou 2 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes par jour pendant quelques jours pour justement imprégner notre cerveau. Après, plus on va le faire, plus ça va fonctionner. Ensuite, la chose, alors ça a l'air contre-intuitif, mais je ne travaille pas forcément sur les affirmations positives. Moi, je travaille directement sur les peurs. Pourquoi? Parce que ce sont les peurs qui nous empêchent d'aller quelque part. Donc, si on les ignore et qu'on les met de côté en essayant de se dire qu'en restant positif, ça va marcher, ça ne marchera absolument pas. Donc, la première chose à faire, c'est de se dire, OK, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui m'empêche? Et de noter tout, d'écrire. OK, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et de mettre en face des points qui pourraient nous aider justement à réduire cette peur. J'ai peur, admettons, de ne pas avoir de sécurité financière. OK, qu'est-ce que je pourrais faire? 2 ou 3 actions, idées, même si elles ne sont pas faisables, que je pourrais faire pour atténuer ça. Pourquoi? Parce que notre mental, là, pour le coup, il a besoin d'être assuré. Une peur, elle est incontrôlable parce qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien en face. Si en face, on commence à mettre des éléments sur lesquels notre mental peut voir une forme de sécurité, il a besoin de sécurité, finalement, la peur, elle va diminuer. Et on va pouvoir aller vers cette chose-là. Parce qu'en fait, l'affirmation positive, elle ne dépend que sur une chose, notre volonté. Bien sûr. Donc, c'est comme quand, tu vois, on commence un régime, on est super motivé, on veut arrêter de fumer, hop, hop, hop. Sauf que dès qu'on a un coup de mou, une baisse de volonté, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance en face qui est beaucoup trop grande. Alors que si on travaille sur la résistance, après, ça se fait naturellement. C'est vraiment le principe, quelque part, du travail, de travailler ces blocages inconscients. Et ça marche très bien. Cet exercice-là vient aussi rassurer un peu notre côté très cartésien, très rationnel. C'est juste de se dire en face, oui, si j'ai peur de manquer d'argent, quels sont factuellement déjà combien j'ai véritablement sur mon compte? Voilà, est-ce que déjà j'ai, tu vois, un petit coussin là de secours sur lequel je peux m'appuyer? C'est vraiment ces choses-là. Et souvent, comme tu le dis justement, on reste enfermé dans notre peur. Et en fait, c'est flou et on reste enfermé dans ce truc-là. Alors que si on prenait juste une feuille ou un tableau Excel et juste son crayon, factuellement, il y a des choses que l'on peut mettre en place et qui peuvent justement rassurer la prise de risque financière qu'on peut prendre, notamment lorsqu'il s'agit de quitter un job salarié et de se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi et moi, on a pu le vivre. Parce que effectivement, il y a un truc important, c'est que notre inconscient, il a une seule mission, c'est d'assurer notre survie, de nous protéger. Donc, quand il sent qu'on n'est pas en sécurité, il va tout faire pour nous empêcher d'aller là-bas. Et ensuite, il va voir, ça c'est sa mission première, ensuite il va voir, OK, qu'est-ce qui nous fait plaisir? Il va forcément nous amener vers ce qui nous fait plaisir. Et ça, c'est aussi intéressant un travail à faire. Je vais te donner un exemple. Je veux cette promotion, je veux absolument cette promotion, je gagne plus d'argent, j'aurai la reconnaissance, c'est chouette.
Ça, c'est ce que je me dis. Mais au fond, je vais passer moins de temps avec mes enfants, je vais avoir une moindre qualité de vie, je pourrai plus faire ce que je veux, je vais être tout le temps en vadrouille, etc. Ça, c'est ce que je ressens. Mais je le dis pas. J'ai l'impression que je veux cette promotion, je la veux, mon mental, il la veut. Sauf que notre inconscient, il fonctionne pas avec le mental. Lui, il va aller, et comme je te dis, son langage, c'est la répétition et l'émotion. Donc nous, quand on pense que la priorité, elle est sur la promotion et que bon, le reste, c'est ici, en fait, nous, notre inconscient, il le voit comme ça. Notre émotion la plus forte, elle est là. Je ne vais pas lui donner sa promotion alors que je sais très bien qu'elle veut passer du temps avec ses enfants. C'est ça qui compte le plus pour elle. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va saboter Ouais. notre promotion, il va saboter notre entretien, etc. Pourquoi? Donc, c'est aussi extrêmement important, quand on note les choses, de se regarder vraiment en toute objectivité et de se dire, bon, vraiment, est-ce que je la veux vraiment cette promotion? Est-ce qu'il y a parce que c'est là où tout se joue. Notre inconscient, il va mettre en priorité ce que l'on ressent. Alors, on a beau être factuel, c'est pour ça que quand on utilise le mental pour prendre une décision, c'est pas forcément très bon parce qu'après, notre inconscient nous rattrape. Oui, non, mais c'est la décision la plus factuelle, c'est pragmatique, c'est ça que je dois faire. Mais après, on va regretter toute notre vie parce qu'en fait, bah, notre cœur n'était pas là. Donc, vraiment, écouter ses émotions et se dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je devrais faire. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais, d'où cette fameuse question, qu'est-ce que je gagne si j'atteins pas mon objectif? Et dans ton exemple, ce serait par exemple, qu'est-ce que je gagne si je n'atteins pas la promotion? Et ça permet justement d'identifier ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Ah, Quand tu partages ça, c'est là où je prends tellement conscience aussi de l'importance d'être accompagné dans ces choses-là, parce que des fois, on a beau faire le travail, nous, en catimini, si on est dans le déni, on est dans le déni. Si on n'a pas envie de le voir, on ne le verra pas. ben ouais, et surtout que l'inconscient, on est incapable de le voir nous-mêmes. Oui, Cette partie-là, en fait, c'est comme, je vais te donner un exemple, j'aime bien, c'est ce que j'avais appris dans ma formation de coaching. On a l'impression que voilà, on contrôle tout sur nous. Imagine qu'aujourd'hui, j'ai un bout de salade coincé dans mes dents. Il n'y a que toi qui peux le voir, moi je ne le vois pas. Et ben, notre inconscient, c'est la même chose. Quelqu'un d'extérieur peut voir plus facilement ce qui se passe que moi, parce que moi, je suis dedans. bien sûr. Quelqu'un va dire, tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois qu'il se passe ça. T'as pas remarqué? Ah non, 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 je n'ai pas remarqué. Donc l'œil externe et d'un professionnel, effectivement, bah, ça va nous amener plus rapidement à mettre le doigt sur ce qui coince. Donc on peut perdre de longues années, on ne perd jamais des années, mais on peut perdre du temps à essayer de le faire soi-même. On va peut-être y arriver, mais on peut surtout en gagner quand on se fait effectivement accompagner. Mais ça, c'est ça la difficulté, c'est qu'on peut vraiment le comprendre que quand on a été accompagné. Oui, oui, oui. Donc, c'est important pour les femmes aujourd'hui de comprendre, voilà, d'avoir des témoignages, d'avoir des personnes qui vont le dire, parce que je sais pas toi, mais moi, avant d'être accompagnée, je pensais que je pouvais faire les choses toute seule, j'avais pas besoin de personne. Ah Ah, bah si, mais c'est pour ça que moi, souvent, je partage le fait que j'ai perdu 2 ans quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que dans ma carrière professionnelle, j'avais évolué, j'avais eu des promotions et j'avais toujours été cette femme très autonome, dans le contrôle, et j'avais réussi en gros toute seule. J'avais fait mes gammes toute seule. J'avais pas eu de mentor ni rien. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, bah, ça va fonctionner de la même façon. Grave erreur. J'ai perdu 2 ans. Et là, je peux le dire, j'ai perdu 2 ans et j'ai liquidé toutes mes économies dans des formations, alors qu'en fait, derrière, bah, il y avait plein de choses au niveau de l'inconscient qui se jouaient, encore une fois, hein. Mais voilà, et tu le dis très justement, on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne fait pas l'expérience de l'accompagnement. Bien évidemment, on peut faire un travail en totale autonomie qui peut nous aider à changer et à avancer sur notre chemin de vie. Moi, la plupart de mes clientes, elles font du développement personnel, elles sont dans l'action, elles appliquent, etc. Mais à partir du moment où il y a un vrai accompagnement, bah, oui, on gagne du temps, on va plus loin, on va plus profondément. Et puis, il y a ce truc-là aussi très humain où des fois, on a juste besoin de ça pour nous conforter dans quelque chose que l'on ressent. Et ça, c'est très humain. Et souvent, je le dis aussi à mes clientes, je leur dis, mais c'est OK en fait, de dire, bah,
j'ai fait cet investissement-là. Alors, je savais, je pressentais les choses, mais au moins, je suis confortée. Et moi, à un moment donné, j'ai payé une business coach juste pour qu'elle me dise, mais oui, Vanessa, tu as la légitimité, tu peux le faire. Mhm. Ouais, c'est ça. Et, et c'est exactement ça. Moi, j'encourage les femmes qui sont face à une limite, peu importe, limite parce qu'elles n'arrivent pas à aller dans l'action, limite parce qu'elles n'ont pas le salaire qu'elles veulent ou parce qu'elles veulent plus de confiance, à se faire accompagner à ce moment-là. C'est pour ça que ma marque s'appelle Femmes illimitées, parce que c'est pas juste qu'on n'a pas de limite, c'est juste que ces femmes, elles choisissent quelles sont leurs limites. Elles se laissent pas limiter par les autres. Tu vois, quand on dit, mais non, reste dans le salariat, c'est très bien, tu devrais te contenter de ce que tu as, etc. Toutes les limites que les gens essaient de nous faire, et ben c'est ça, la femme illimitée, pour moi, la femme confiante, la femme de leadership, c'est elle qui décide quelles sont ses limites. Si les standards actuels ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle attend, alors elle va aller plus loin, justement. Elle sait qu'elle va devoir se faire accompagner pour dépasser le plafond, les limites qu'elle a, parce qu'elle n'a pas envie de se faire limiter par les autres. Et je l'encourage à ne pas le faire parce que chacun nous limite de ses propres limites à lui. Les bons conseils qu'on nous donne, non mais moi à ta place je ferais ça, ouais mais t'es pas à ma place. Là tu m'infliges tes propres limites. Et il faut avoir aussi ce recul-là. C'est pour ça qu'être accompagné par un coach qui est complètement neutre, ben, ça va nous ouvrir des possibilités, des façons de voir les choses que l'on n'aurait pas. Ouais. Waouh. Ouais. C'est exactement ça. Merci Anne pour ce partage riche, vraiment en expérience, en exemple. Et ouais, merci beaucoup pour vraiment toute ton expertise. Et je suis persuadée que ça va faire bouger des lignes et il va y avoir certaines prises de conscience grâce à toi. Merci beaucoup Anne. Ben, merci à toi.